Est-ce que tu te demandes souvent comment faire pour rejoindre les équipes de recherche internationalement reconnues? Est-ce que tu te poses la question, vais-je un jour avoir cette opportunité qui changera ma vie? Si tu as répondu oui à ces deux questions et qu'en plus de cela, tu es scientifique, tu es biologiste, alors ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je te donne 5 stratégies pour t'aider à attirer les opportunités, le regard des grands chercheurs et des grandes institutions. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûre que si tu implémentes une seule de ces stratégies, alors tu pourras déjà avoir des signes d'avancement dans ta carrière. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis Dr Louis Founou et sur cette chaîne, mon objectif est très simple, d'aider toi, scientifique, chercheur ou chercheuse africaine, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique impactante, financée et visible, le tout sans attendre la permission du système. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, l'Afrique a besoin que tu deviennes un scientifique qui fasse non pas seulement de la science conventionnelle, mais de la science innovative, adaptée et surtout de haute qualité, de haut vol pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Sur cette chaîne, je te partage donc mes stratégies, mes erreurs, mes succès pour t'aider à accélérer ta progression. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu as une seule chose à faire, t'abonner à la chaîne et bien sûr de cliquer sur le bouton de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pourquoi est-ce important pour toi d'être repéré par des leaders ou des institutions internationales? Tout simplement parce que ça t'ouvre des portes vers un avenir meilleur. Je pense bien qu'étant en Afrique, on espère tous et on aspire tous à un avenir meilleur. Et donc, l'opportunité pour un scientifique, pour un chercheur, c'est d'être repéré par un autre scientifique, ce soit-là, dans de meilleures conditions, ou par une autre institution de recherche ou une institution de formation, une université, qui pourrait nous permettre d'avoir tout le plateau technique dont on a besoin, ou alors toutes les opportunités de carrière, de progression, de collaboration dont on rêve pour avoir une meilleure situation de vie. Donc pour toi, avoir des financements, avoir des collaborations, avoir des opportunités, tout cela parfois ne tient qu'à un seul fil, à une seule pièce manquante. Et lorsque tu trouves cette pièce, en général, ta courbe de croissance devient exponentielle. On n'arrive plus à t'arrêter. Mais seulement, c'est pas si facile que ça. Parce que si c'était facile, tout le monde y arriverait, tout le monde serait dans ses meilleures institutions. Mais c'est pas si facile que ça. Il y a des stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir donc se faire repérer et remarquer par ces chercheurs-là. La première stratégie que je vais te partager, c'est tout simplement de valoriser ton expertise en ligne. Si tu n'es pas visible en ligne en 2025, alors tu n'existes pas. Il faut bien comprendre que ce qui était possible avant pour nos chercheurs seniors, pour nos aînés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de social media et donc c'était facile pour eux de collaborer en networkant. Mais aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, il faut que tu sois visible en ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que tu écris dans ton CV, si on ne le voit pas sur une autre plateforme, que ce soit une plateforme de chercheurs ou que ce soit une plateforme de collaboration professionnelle comme LinkedIn, alors on aura moins tendance à te croire que quelqu'un d'autre qui aurait ce profil visible. Ça veut dire que la première des choses pour toi, c'est de taper ton nom sur Internet aujourd'hui, tape ton nom sur Google et tu vois ce qui sort. Si rien ne sort sur toi, sur ta vie, sur ton nom, sur Google, alors commence déjà à fixer cela. Commence déjà à résoudre ce problème-là. Va créer un compte LinkedIn très professionnellement optimisé avec ton CV, avec tes informations de progression académique, tes stages, tes expériences professionnelles et certifications que tu as obtenues. Crée-toi un profil OrCID, qui est un profil purement professionnel pour les scientifiques. Tu te crées un profil, tu décris ta vision de vie, ta vision de chercheur, tes missions, toutes les opportunités que tu as eues, tes opportunités professionnelles bien sûr, des articles, tu les cites également à l'intérieur, des reviews que tu aurais examinées ou alors auxquelles tu aurais contribué.
Tu les mentionnes également. Et tu crées également un compte RechercheGate. Pourquoi? Parce que RechercheGate, bien qu'il y ait archive, RechercheGate est également très bien parce que tu peux citer des travaux sur lesquels tu es en cours de travail, de développement, ou alors des travaux, des rapports et autres qui ne sont pas forcément présents sur LinkedIn. Et enfin, essaie d'avoir un compte Google Scholar. Pour qu'on ait un profil, si tu as des articles, qu'on voit tes articles que tu aurais déjà publiés. Parce que tu fais ces petites optimisations de ton profil en ligne, alors tu auras plus de chances déjà d'être repéré des chercheurs internationaux. Ça, ça première stratégie, valorise ton expertise en ligne. La deuxième stratégie pour toi, c'est d'oser contacter ces personnes-là. Bien sûr, tu veux te faire repérer, mais comme le dit l'adage, si tu ne demandes pas, tu n'as rien. Même dans la Bible, c'est écrit « Demandez et l'on vous donnera ». Tu ne peux pas être dans ton coin, tu te morfonds, tu te dis que oh, je suis malheureux, je souffre parce que personne ne me voit alors que je travaille autant. Tu dois demander, pas une fois, pas deux fois, mais des centaines de fois, parce que tu vas le faire plusieurs fois jusqu'à trouver cette personne-là qui a besoin de toi à cet instant-là que tu vas chercher également. Donc, ose demander, mais pour cela, tu dois savoir comment rédiger des mails professionnels, bien sûr, personnalisés, aussi en montrant ce que tu as compris du chercheur que tu aimerais rencontrer, en montrant pourquoi est-ce que tu es intéressé à travailler avec eux et qu'est-ce que tu leur apporterais. Parce que dans beaucoup de mails que nous on reçoit, moi particulièrement en tant que chercheuse et chef de recherche, les chercheurs qui m'écrivent des mails, c'est toujours pour me dire comment je dois les aider à réaliser leurs rêves, mais je ne sais pas ce qu'ils vont m'apporter. Pourquoi est-ce que je voudrais aider quelqu'un? Qu'est-ce que en contrepartie tu es prêt à me donner? C'est une question qui est très simple, qui pourrait être absurde, parce que tu vas te dire pourquoi est-ce que tu donnerais à un professeur, mais la personne est censée déduire de ta valeur, de ce que tu veux bien donner en échange de son savoir que tu vas recevoir. C'est toujours du donnant-donner. Ce n'est jamais un seul sens, le même tu reçois, non. Le même tu reçois, le même te reprend quelque chose. C'est toujours comme ça dans la vie. On te donne la main et puis il y a une main qui est tendue pour recevoir également. Donc à un certain niveau, tu dois savoir communiquer ta plus-value dans les mails pour que la personne puisse voir que tu pourrais apporter de la valeur et l'aider dans certains aspects de son développement ou de sa vision de carrière de recherche également. Par la suite, si tu n'as pas reçu de retour, tu pourrais faire des rappels. C'est autorisé de faire des rappels après 1 ou 2 semaines, mais pas plus de 2 fois. Donc fais attention quand tu fais des rappels, laisse assez de temps et sinon tu fais maximum un seul rappel à la suite du mail. Donc après, sinon c'est un harcèlement. Donc la troisième stratégie, c'est de participer régulièrement à des événements scientifiques. Oui, il faut networker, il faut écrire des mails, on appelle ça des cold outreach, mais il faut également aller dans des événements physiques. Parce que là, tu as plus de chances de trouver cette personne que tu aimerais qu'elle te repère. Parce que si tu vas à l'endroit où tout le monde se réunit, lors des conférences, lors des séminaires de travail, lors des workshops, si tu vas dans ce genre d'environnement-là où il y a particulièrement les gens qui t'intéressent et que tu voudrais qu'ils soient intéressés par toi, tu ferais mieux d'y aller. Pourquoi? Parce que les relations humaines sont plus faciles lorsqu'il y a un contact physique. Lorsque la personne peut sentir ta présence, tes valeurs, peut sentir ton énergie en causant avec toi de manière, en te voyant face to face, c'est différent des causeries en ligne. Parce que là, c'est plus palpable. Et la personne se souvient de toi, se souvient de comment elle s'est sentie avec toi. Et par la suite, elle a plus de facilité à te proposer des opportunités, à te prendre sous la main parce qu'elle a déjà eu à interagir avec toi et te juger. Elle s'est dit, cette personne, c'est une personne de bien, comment c'est une personne qui semble travailleuse, passionnée, j'aimerais bien faire quelque chose avec cette personne. Et c'est comme ça que la relation s'entretient. Donc oui, parfois ça coûte 500 € d'aller dans des conférences, parfois il y a du billet d'avion, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pas seulement des conférences locales, mais ce sont des conférences un peu partout. Fais tout et tout pour aller dans ce genre d'événements. Moi, c'est ce que je fais, pour la petite histoire, c'est ce que je fais à chaque fois que je vois un événement scientifique. Je regarde qui sont les speakers, qui sont les keynote speakers, qui sont les speakers de toutes les sessions. Je coche les noms de ces personnes que je souhaiterais rencontrer. Je coche tous les noms et je m'arrange à me rendre dans la salle dans laquelle ces personnes doivent prendre la parole. Je m'arrange également à lever la main, à poser une question pour me faire remarquer par cette personne-là. Attention, la question doit être une bonne question. Elle doit être une question assez perspicace qui montre que tu as une vision assez avancée dans les problèmes du domaine scientifique d'intérêt. Normalement, quand tu le fais très bien,
À la fin de la session, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas attendre cette personne-là qui était sur le podium pour échanger davantage. Donc ça, ce sont des stratégies clés que je te partage comme ça. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à optimiser ta carrière en termes de mindset, en termes de recherche de financement, en termes d'écriture scientifique, je te laisse le lien dans la description pour notre programme de Elite Recherche Accelerator où on t'explique tout ça, comment collaborer, comment écrire des articles scientifiques, comment écrire des projets scientifiques de manière et réussir des appels à financement. Et avec cela, tu as toute une base de données de plus de 100 ou 200 bailleurs de fonds actuellement qui financent chaque année et que tu pourrais utiliser comme levier pour donc optimiser tes chances de réussite dans ta carrière. Je te laisse le lien dans la description. Dans la stratégie numéro 4, c'est celle de publier et de communiquer. Oui, tu as mis tes informations en ligne sur les pages des réseaux sociaux de ResearchGate, OrCide, LinkedIn et Google Scholar par exemple. Mais sauf que cette page-là, elles ne vivent pas, c'est-à-dire qu'elles sont généralement muettes, elles sont silencieuses, elles ne font rien du tout. Elles sont juste là comme des vitrines. Maintenant, pour que tu puisses attirer les chercheurs clés que tu aimerais identifier, tu dois toi-même communiquer, tu dois te rendre visible, tu dois faire du bruit, entre guillemets. C'est-à-dire que tu dois partager ce que tu connais sur les réseaux qui te le permettent. Ça peut être Twitter, comme vous appelez aujourd'hui X, ça peut être Blue Sky, ça peut être LinkedIn. Et quand tu le fais bien et que tu sais le faire de manière constante et parfois de temps à autre taguer ces personnes-là ou alors répondre, mettre des commentaires en bas de leur message, tu te fais remarquer. Elle pourrait ne jamais répondre, mais elle te voit et elle t'observe. Donc tu dois à chaque fois publier des contenus sur les réseaux sociaux, faire des podcasts, faire des blogs ou alors publier des vrais articles aussi. Publier des articles scientifiques, des perspectives, des rapports, des policy briefs. Tu dois te rendre visible parce que lorsque tu publies un article, cet article est cité et ça veut dire que plein de personnes te voient. Lorsque tu écris sur les réseaux sociaux, on te voit également. C'est ça qui va mettre le lien avec ces personnes-là et un jour vont cliquer sur ton nom pour en savoir davantage. Et la dernière stratégie, qui est la stratégie numéro 5, celle qui pourrait tout changer pour toi, mais qui est aussi très facile à faire, à implémenter, c'est simplement d'être utile, fiable et intentionnel. Je ne le dirai jamais assez. Si tu veux changer ta vie dès aujourd'hui, que tu sois un chercheur ou pas, tu dois être intentionnel. Tu dois décider sur ta vie aujourd'hui de la changer. Et lorsque tu deviens intentionnel, tu sais donner de ton être aux gens autour de toi. Tu sais servir la communauté. Tu sais servir tes collaborateurs. Tu sais servir tes mentors. Tu sais servir tes employeurs. Tu sais être quelqu'un de fiable, intègre et loyal. Et quand tu as toutes ces qualités-là et que tu es intentionnel, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont te respecter. Les gens vont te respecter. Les gens vont te donner une bonne réputation. Donc ta réputation, c'est celle-là qui va t'ouvrir les opportunités. Et parce qu'elle t'ouvrira les opportunités, tu auras une fiabilité assez grande pour pouvoir donc avoir les opportunités dont tu as besoin sur les mains. Donc oui, il faut être intentionnel. Tu dois être utile, fiable et surtout intègre envers les gens autour de toi. Ce sont tous ceux qui t'entourent et comment tu te comportes avec ces personnes-là, comment tu interagis dans la communauté, ce que tu te dis dans ta tête aussi, qui feront de toi ce scientifique-là qui attire les opportunités et qui te donneront la chance d'intégrer les équipes de recherche dont tu rêves. Alors je fais un petit récapitulatif. La première stratégie, c'est de valoriser ton expertise en ligne en optimisant tes profils des réseaux sociaux LinkedIn, OrCide, ResearchGate ou même Google Scholar. Deuxième stratégie, contacter directement les chercheurs qui t'intéressent par des mails courts et personnalisés. Troisièmement, participer à des événements scientifiques de networking, même en ligne, les webinaires, les conférences, les masterclass, les ateliers de travail. En quatrième, publier et communiquer. Non pas seulement des articles, mais également des blogs, des podcasts pour te rendre visible aux yeux des chercheurs qui t'intéressent. Et enfin, la cinquième, sois utile, fiable et intentionnel sur ta vie.
apporte de la valeur partout où tu es. Sois intentionnel que ta vie sera meilleure. Accepte que tu sois créé pour servir les gens, pour servir l'humanité. Alors tu recevras plein de récompenses et d'opportunités grâce à la réputation que tu auras construite. Voilà, être visible, c'est un choix et une stratégie. Donc commence tout petit aujourd'hui à faire ne serait-ce qu'une seule de ces stratégies. Et je sais que tu verras déjà comment ta vie change. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un like sur la vidéo, s'il te plaît. Ça nous aide plus que ce que tu ne pourrais imaginer. En likant la vidéo, tu nous aides à toucher plus de personnes et aussi à avoir plus de possibilités d'appeler l'un d'autres experts dans nos épisodes de podcast et autres. Laisse-nous des commentaires également si j'ai oublié quelque chose, une stratégie ou s'il y a une question que tu aimerais que je réponde. Je serai ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Des Tout Africains. Comme je dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. À plus.